tennis depuis un peu plus de 20 ans maintenant. Ici manager du club depuis début septembre. Bienvenue dans ce nouveau complexe. Ici la salle dans laquelle vous êtes a quasiment un an d'existence, puisqu'on a ouvert l'année dernière le championnat de France du mois de novembre. On a joué pour la première fois ici au mois de novembre l'an dernier. Derrière vous avez les anciennes structures qui sont en cours de rénovation, donc vous les avez peut-être déjà vues, vous les verrez après. Les trois cours qui sont derrière qui seront normalement terminés pour début novembre, donc d'ici une quinzaine de jours, ce qui nous permettra d'avoir nos 6 cours en enfilade, et puis la dernière halle métallique qui va être rénovée ensuite. Donc le club dans lequel vous êtes a été créé en 1920, c'est un des plus anciens clubs de tennis du Nord. Va bientôt avoir son centenaire, hein, dans d'ici 5 ans on a le centenaire. Bon, c'est un club qui a une histoire, c'est la 19e année de suite qu'on est en championnat de France par exemple, première division, avec à la clé un titre de champion de France en 2002. Plusieurs fois des finales de championnat de France avec des types de vice-champions ou de demi-finalistes. C'est une association entrepreneuriale. Il faut savoir que vous êtes ici quasiment dans quelque chose qui ressemble à une entreprise. Je sais que vous êtes des étudiants en management du sport, donc pour vous la notion d'entreprise ça doit être quelque chose qui doit faire tilt. Il y a 22 salariés tous les mois qui reçoivent une fiche de paye, qui sont tous avec un contrat de travail. Championnat de France, première division, donc avec des joueurs de classe internationale, puisque notre numéro 1, vous le connaissez ou vous apprendrez à le connaître, il s'appelle David Goffin. Il est joueur belge de l'équipe de Coupe Davis qui va jouer la finale dans un mois. Le deuxième gros événement, et Yann en est une cheville ouvrière depuis quelques années aussi, c'est le tournoi international du mois de mars, cette année qui se déroulera du 29 février au 6 mars 2016. Qui est un tournoi futur. Donc, tournoi futur, rapidement, c'est les premiers niveaux des tournois internationaux. C'est les tournois qui permettent aux jeunes pousses ensuite d'arriver dans le tennis à haut niveau, d'arriver dans des challengers, puis dans des tournois ATP plus importants, puis forcément dans les grands chelems. Tous ici a gagné en 2006 Joe Wilfried Tsonga. Forcément que vous connaissez. Il a gagné en mars 2006 et en janvier 2007 il était finaliste de l'Open d'Australie, donc vous voyez, bon, lui il avait une progression rapide. Moi je suis complètement ouvert à accueillir les étudiants d'Amos pendant la période de l'Open, sur les 9-10 jours de l'Open, soit en préparation, puisqu'il y a beaucoup de préparation d'équipement de terrain. Bon, la ville nous aide beaucoup, mais les étudiants nous aident à flécher les bâtiments. Il y a des commissions transport, il y a des gens à aller chercher à droite, à gauche, les arbitres, les joueurs, il y a tous les VIP qu'il faudra recevoir pendant le tournoi. Il y a la surveillance de parking qui est peut-être la fonction la plus ingrate, mais qui est importante aussi. L'orientation des gens, parce que le quartier n'est pas non plus un quartier qui est forcément très connu des gens. Donc voilà, il y a plein de choses à faire sur l'Open. Moi j'ai la fonction de juge-arbitre. Juge-arbitre, c'est celui qui dit qui joue à quelle heure contre qui sur quel cours. Donc c'est une personne qui est en coulisses, qui n'est pas sur le terrain, mais qui est le patron du tournoi, qui fait le tirage au sort des tableaux, qui programme les matchs et qui désigne les arbitres sur les matchs. Donc j'ai cette casquette-là, je suis l'un des 2 juges-arbitres adjoints de Roland Garros. Je vais également juge-arbitrer en Coupe Davis. Je suis allé au Zimbabwe au mois de juillet, diriger une rencontre de Coupe Davis. Deuxième casquette dans le tennis, j'ai la chance d'être le speaker des équipes de France de Coupe Davis et de Fed Cup. Donc notamment l'année dernière, vous avez suivi sans doute le parcours d'équipe de France qui s'est terminé au stade de Lille avec la finale France-Suisse. Donc j'ai la chance d'être le speaker de l'équipe de France de Coupe Davis, et j'étais donc dans la salle à animer la rencontre, la finale France-Suisse qui a vu donc la victoire de l'équipe de Suisse. C'est un tournoi qui est diffusé dans 200 pays par 150 chaînes, 3 milliards de téléspectateurs, 15 000 heures, plus de 15 000 heures de couverture télé. Et donc Roland Garros constitue un des fleurons du sport français. Et c'est vrai que quand on approche le printemps, les amateurs de sport, au moins spectateurs, pensent à Roland Garros, qui vient après bien sûr le Tour de France, qui est un autre fleuron du sport français à l'échelle internationale. On parle beaucoup des enceintes sportives
actuellement, le grand stade de Lille, l'Accor Hotel Arena à Bercy qui vient d'être réinauguré, et bien Roland Garros aussi n'échappe pas à la règle, un stade qui doit se moderniser pour rester dans la course du sport international, pour accueillir toutes les populations, les 460 000 spectateurs qui viennent à Roland Garros chaque année sur 15 jours. Donc le stade va s'agrandir, passer de 8 hectares à près de 12 hectares, va se doter d'un toit amovible pour accueillir encore une fois de la meilleure façon qui soit toutes les populations. Ce qui est bien dans ces interventions, c'est de faire réagir les étudiants. Je leur demande d'abord ce qu'évoque pour eux Roland Garros, donc on n'échappe pas à la citation de Rafael Nadal, nonnuple vainqueur du tournoi, puis je les fais réagir sur ce qu'ils pensent de l'agrandissement du stade, le fait de rester à Paris, ce qui est l'option qui a été retenue par la Fédération française, ou d'aller à Marne-la-Vallée par exemple, c'était une autre option, et on a quelques étudiants qui affirment bien leur façon de penser, qui n'est pas forcément celle que j'ai présentée ou celle qui a été retenue. Donc c'est bien d'avoir des étudiants qui réagissent, qui s'intéressent, qui posent des questions sur un sujet qui se voulait inspirant pour eux. Bonne idée avec la direction d'organiser ce masterclass au sein d'un club de tennis, le tennis club lillois Lille Métropole, qui organise un tournoi international en fin février, début mars. Donc de parler de Roland Garros, le tournoi qui se situe en haut de la pyramide des tennis français, au sein même d'un gros club du Nord-Pas-de-Calais qui organise lui un tournoi également professionnel, c'était une très bonne idée. Et gageons que les étudiants, les 80 étudiants qui sont venus aujourd'hui, on va appris des choses sur le tennis en général et sur Roland Garros en particulier.